Y a-t-il urgence? Y a-t-il le feu dans la maison, les amis? Tiens, d'ailleurs, il y a les collines du Fossin qui ont pris, à côté du Fossin qui ont pris feu cet après-midi. Merci aux pompiers de Marseille, ils ont été très efficaces. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le quartier de la Val-Barrel. Ça a pris vraiment de façon très intense et ils ont intervenu. Bravo, voilà. Petit coup de chapeau aux pompiers si vous nous regardez, les gars. Merci. Oui, Stéphane, J'ai une question idiote pour répondre à cette question-là. Y a-t-il un latéral droit de toute urgence? Mais pourquoi on ne se pose pas la question à gauche? Parce qu'on l'a. Parce qu'on l'a. Et parce qu'on en a deux même. Non, on l'a. Mais moi je vais plus loin. Il y a un latéral droit, je te réponds tout de suite. Parce qu'on est prévisible. Voilà, je te le dis, tout le monde nous a vus, tout le monde nous a regardé, c'est pas compliqué. Tu mets deux latéraux, tu mets un défenseur central derrière chaque latéral, puisque le danger il vient des deux côtés, et tu fais un marquage sur Pariette. Comme il n'y a personne dans la surface, tu n'as aucun dédoublement des latéraux, et tu as des milieux de terrain qui ronronnent au milieu. Je caricature un petit peu, mais pour défendre contre l'OM, à mon avis, c'est facile. Donc il faut, à mon sens, que Sampaoli, il ait moins des schémas prévisible. Par exemple, à l'entraînement, vendredi, il a mis tous les remplaçants d'un côté et les titulaires de l'autre. C'est la première fois que je vois ça, avec deux groupes à l'entraînement. Donc on savait la composition qu'il allait avoir. Donc c'est assez facile de préparer le match contre l'OM. Moi, j'aimerais qu'il y ait des schémas différents. Bielsa nous donnait la compo 3 jours avant. Ben voilà, c'est un peu pareil. J'aimerais qu'il y ait des schémas différents. Un match, on en attaque avec Lirola ou X ou Y. Et à ma vie, qu'on joue avec deux avant-centres une fois, qu'on ait une option B, qu'on ait une option C. Parce que là, à mon sens, on va devenir extrêmement prévisible. Oui, il y a urgence. Parce qu'on est, encore une fois, c'est stéréotypé. Quand on dit il y a urgence, on précise, il y a urgence, c'est prendre tout de suite là, pour aller jouer à Nice, ou si ça arrive le 31 août, c'est pas grave. C'est ça la question. De toute façon, parce qu'on veut un latéral droit. Il va arriver, il jouera pas samedi à Nice. Donc il ne restera plus qu'un match contre. Parce que. Je te donne un schéma. Lirola, c'est le mercredi, il peut jouer à Nice. Il n'a pas fait sa préparation. Si, il a fait une grosse prépa avec la Fiorentina. Il a fait une très bonne prépa. Et d'ailleurs, ils veulent le garder pour ça. Parce qu'il a été énorme à la prépa. Ouais, mais je pense pas qu'il. Donc il restera qu'un match. Il restera qu'un match contre Saint-Etienne. Donc voilà. Donc pas forcément urgence alors. Moi je te dis, ou alors il faut qu'il fasse quelque chose samedi à Nice. Mais il faut qu'il ait un plan B, un plan C, selon moi. Qui trouve qu'il y a urgence autour de la table? Stéphane, toi, tu disais oui et non, quoi. Moi, l'urgence, c'est le retour de Milik. Mais on en parlera plus tard. Mais le latéral droit aujourd'hui, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est le déséquilibre dont on parle et surtout le caractère prévisible de l'Olympique de Marseille. Et maintenant, Galtier, je sais que c'est un entraîneur qui est intelligent, moi, comme tout le monde le sait, et il va mettre en place quelque chose qui va nous faire du mal si on reste. S'il refait la même compo, on va avoir vraiment mal. Je suis d'accord avec Michel là-dessus. On a perdu lourdement à Nice d'ailleurs la saison dernière sous Sampaoli, mais c'était pas Galtier. Jérémy, il y a urgence pour le poste de latéral droit? Il en faut un, et là je vois une porte ouverte. Il en faut un, maintenant urgence, non. Moi je répondrais qu'on menait 2-0 contre Bordeaux sans arrière droit, qu'on a gagné à Montpellier sans arrière droit, et on était tous à peu près ravis de notre match. Donc non, prévisible, je sais pas. Les appels de Gerson sont quand même assez sympas à observer. Et puis là, on était du stade, on a vu qu'il voulait beaucoup de profondeur. Simplement, il n'a pas été très servi. Donc bien sûr qu'on a lu notre jeu, mais je pense qu'il y a encore la place pour surprendre, pour améliorer ce qu'on peut faire de bien. Moi, si on attend le 31 août et qu'on a le latéral droit qu'on veut, à savoir Paul Lirola, je signe les yeux fermés. Antonin? Moi, il n'y a pas urgence. Pas d'urgence? Non, il n'y a pas urgence. Ouais. Je reste focus et je crois en cette équipe. Je reste concentré sur la première mi-temps qu'on a pu faire hier. On a des lacunes, mais s'il arrive le 31 août, il n'y a pas le feu non plus. Michel, il en faut un ou deux? Un. Je pense qu'il en faut deux. Le problème, c'est que sur ce parce qu'il y a Vass aussi dont on parle. Sur le poste que tenait Camara sur ce match, je vois plus un Vass qu'un Lirola. Lirola, pour moi, est beaucoup plus offensif, beaucoup plus en... Ce qu'on explique souvent depuis quelques semaines, c'est que Lirola, il serait plus en concurrence entre guillemets avec Under. Ouais. Et que selon les matchs, il mettrait soit l'un, soit l'autre. Under peut jouer à gauche, mais Vass peut jouer dans l'axe aussi. Voilà. Par contre, il est urgent que Camara... C'est des profils différents, malgré tout. Under et Lirola, c'est extrêmement différent. Oui, mais c'est bien d'avoir de la différence. C'est un droitier, c'est un qui Michel, c'est bien d'avoir de la... Exactement, donc c'est pour ça c'est indispensable. Voilà. Ça permettra d'apporter d'autres schémas aussi, puisque le schéma préférentiel de Sampaoli... Et Lirola ou juste Lirola, ça vous suffit? Choisir un avant-centre. Oui. Un avant-centre, c'est-à-dire un avant-centre. Une doublure de Milik.
On l'a avec Pipa, non ? Non, il va se casser. Non, on l'a pas, non. S'il part pas, on l'a, et puis s'il s'en va, il faudra dénicher Non, on l'a quelqu'un. pas, enfin, on l'a pas. Vous êtes Après, gourmands, les faut- amis, hein. On l'a pas. Je trouve qu'il faut quand même, modérer nos propos sur Benedetto. Il est pas au niveau, mais de là à dire qu'il s'en aille, on le veut Ah, plus. là, Moi, je suis un mais c'est peu. pas qu'on le veut plus, c'est C'est qu'il toujours aille un peu s'éclater ailleurs. facile. surtout. Il peut s'éclater à l'OM, Ah oui, mais il peut être relancé. C'est pour son bien-être. sans problème. Non. Il se Il faut relancera un pas. Ça. déclic Moi, je et pense que ça y est, c'est c'est une fini. légende, ça. Tiens, Je- d'ailleurs, ADN Foot nous demande pourquoi il a fait jouer Radonjic, Benedetto et Camara alors qu'ils sont tous partants et que tu as Enrique, Amavi et Dieng sur le banc. Est-ce que vous avez une explication ? Surprenant. Il avait dit en fait qu'il ferait jouer les joueurs tant qu'ils sont là, en tout cas. Donc Oui. on est pour ou contre, et je suis pas forcément d'accord à avoir fait entrer par exemple Radonjic ou les deux Enrique. Alors, par Qui a contre, fait une bonne qui a fait rentrée une quand très même. bonne malgré rentrée, tout. faut le Il souligner. m'a quand fait même. mentir, mais en tout cas c'est ce qu'avait annoncé Sampaoli en conf de presse. Il a dit moi les joueurs tant qu'ils sont là je les utilise, donc il réfléchit comme ça. Mhm. Et Après, surtout- pour te répondre, je pense que Luis Enrique, il le voit ailier gauche. Mhm. Plus. Ouais, avec, donc, avec comme- de la Fuente. Il y en a Et- beaucoup et- au poste alors. Ouais. Enfin, du Non, coup, mais il- non, dans c'est- l'esprit c'est la dans doublure l'esprit de de La Fuente, Sampaoli, dans l'esprit de Et Enrique. Sampaoli, Enrique remplace, c'est Enrique ou de la Fuente. Et donc comme c'est Ender qui est sorti, il a fait rentrer Radonjic. Je pense aussi. D'accord, Dans son esprit. je comprends. Tu comprends Ok. Je pense aussi. Voilà. Par contre, oui, l'urgence pour moi, c'est plus de remplacer Benedetto d'un vrai attaquant de D'accord. complément. Bon, vous voulez parler de l'attaquant, j'ai Allez. compris. Juste avant, je vous propose deux petits schémas qu'on s'est amusé à faire à la rédac, en incluant Lirola en fait. Parce qu'on se demande bien comment on va pouvoir l'utiliser, Paul Lirola. Ça, c'est un 4-2 ou 4-3-3, ça dépend, avec Payet qui est un peu plus bas, évidemment, pour faire le 4-2-3-1, le 4-3-3, comme vous voulez. Avec Lirola, on a mis Amavi, mais ça peut être Luan Pérez. Enfin, voilà, les noms, peu importe. Les milieux, ça peut être d'autres noms. C'est surtout pour voir l'utilisation de Lirola, qui pourrait jouer à plat dans une défense à 4 ou dans le schéma sampaolesque que je vous propose maintenant, le 3-5-2, avec d'un côté Conrad, de l'autre Lirola, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça ferait sortir Cengiz, même si c'est pas interdit d'avoir Cengiz, par exemple, à la place de Gerson selon le match. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, ça pourrait être d'avoir Lirola dans ce poste-là et non pas, comme certains le pensent, au poste de Camara, le poste qui dédouble sur le côté. Ouais, c'est très bien ce que vous avez fait. Un petit bémol, dans les deux compos, il n'y a pas Guendouzi. Ouais, Alors Oui, que, non, alors que alors moi, que- j'aurais pas mis ou Gay ou Camara, mais Alors ça, c'est que- perso. C'est pour ça que j'ai dit, on s'en fout des noms au Oui. milieu. D'accord, mais malgré L'essentiel, tout, c'était de- Surtout qu'actuellement, j'aimerais bien, malheureusement, voir Camara à la place d'Alvaro au milieu, là, entre Saliba et Luan Pérez. Oui, d'ailleurs, on a mis Alvaro, mais c'est plus par rapport au prochain match également. J'aimerais bien voir Camara là et du coup faire entrer Guendouzi à côté de Gay. Parce que Camara me rassurerait, en fait. Ah ouais, mais vous avez... Enfin, Alvaro, juste petite parenthèse sur la défense. Vous trouvez qu'on est catastrophique défensivement? Non, On a personnellement subi non. 4 occasions Non. en 2 matchs. Enfin, Parce ok, que on a pris 4 buts. Ok, oui, vu d'accord, l'animation qu'on essaye de mettre en place, Camara il serait peut-être meilleur que d'autres, mais je le vois pas comme ça changer le cours d'un match. mais de toute façon, Camara va peut-être partir. hein. De toute façon, mais Ça je veux aussi, dire, il faut qu'il parte. De toute façon, on a pas- dans ce pour type de lui-même, jeu hein. où tu es beaucoup dans le jeu 1 contre 1 et tu fais énormément d'efforts, voilà, Ok. c'est pas impossible qu'ils soient en difficulté aussi. Bon, Moi, vous- ce que Vas-y, Michel. je pense défensivement, qu'on est parfois déséquilibré du fait que Guendouzi et Camara, ils jouent sur les côtés, dans des postes qui ne sont pas les leurs et C'est qui quoi, sont un il petit joue peu, quel poste, Guendouzi? qui sont, ben voilà, qui Non, sont, non, non. qui sont un peu perdus. Actuellement, oui, C'est ils sont un peu hybride. perdus. Ils sont un C'est peu, vrai, per- c'est ils vrai. sont un peu perdus et Mais donc je pense que s'il y en avait deux milieux un petit peu Mais c'est tout le problème de voilà. Sampaoli, c'est qu'il résonne pas. C'est ce que nous expliquait hier très bien d'ailleurs Nordine, c'est que Sampaoli raisonne pas, à l'instar d'autres entraîneurs, ne raisonne pas en poste, mais en fonction. C'est-à-dire qu'en fait, C'est il ça. explique ce que tu as à faire, mais c'est pas un vrai poste. C'est pas un poste que nous on est capable de qualifier ou de. En fait, ou il cherche d'assimiler les à autre chose. qualités d'un joueur, peu Voilà. importe qui. Peut-être ça peut être un défenseur central. S'il lui donne comme fonction de déborder parce qu'il s'est percuté, ça marchera aussi. Après, il a choisi ses joueurs et avec Pablo Longoria, ils l'ont fait pour ça. Donc c'est trop tôt pour dire c'est un concept qui ressemble à rien. Moi, je te Après, dis, ça peut du ça peut stade, faire tomber des nus. je regarde Camara et Guendouzi, je te dis franchement, ils sont perdus. C'était Oui, difficile oui, hier dans soir. le Mais vide. ça, à la limite, Ils sont là, alors ils mouillent le maillot, c'est des bons joueurs, mais ils savent pas. Alors, est-ce Oui, que- mais alors ça, tu vois, pour autant, tu trouves que Guendouzi n'avait pas du tout donné la même impression à Montpellier, puisque j'étais au C'est stade. vrai. Je l'avais trouvé monstrueux. monstrueux Ouais, et moi totalement imbriqué dans le système de jeu. Donc, C'est vrai. et j'avais plutôt trouvé Gerson qui, lui, se cherchait oui. un petit peu. Ouais, effectivement. Là où Mais- Gerson, hier soir, je l'ai trouvé plutôt bon, pour le Ouais, coup. ben Donc, ça me fait 3 de joueurs, donc généralement il y en a un ou deux dans le match qui. Voilà. Ouais, non, Voilà. mais après, c'est le début de saison, comme on dit. Une question que je d'accord. peux poser une question à Michel. Tu fais ce que tu Ouais. veux, Stéphane. Michel, Camara. On est d'accord que, enfin, en tous les cas, si j'étais Longoria, ce serait tu signes Bien sûr. ou tu joues pas.
comme dit Jérémy, c'est un bon joueur. Il te manque quand même un latéral, un attaquant. S'il est bon à l'entraînement, je l'avais trouvé très bon contre le Villarreal, par exemple. Non, mais je dis pas qu'il est mauvais. Je peux le comprendre. C'est pas mon propos. Est-ce que ta question, elle est à l'instant T ou est-ce qu'elle est au 1er septembre? Elle est. Tu signes. Non, parce que moi, je comprends ta question. Mais moi, je peux te répondre aussi. Je peux te répondre. Peut-être qu'aussi, il est gourmand. Il peut être que. Non, mais Longoria. Mais j'en reviens là. Longoria. Parce que je pense qu'on peut être en termes d'indemnité de transfert. Camara, et que si on te propose 14-15 millions pour Camara, je pense qu'il faut dire oui. Je suis et que d'accord avec peut-être toi. Longoria, il en attend 20. Et donc peut-être que son transfert prend du temps. Voilà. Non, mais la question de Stéphane se tient, mais on fera le débat, c'est sûr, s'il reste, mais plus peut-être au 1er septembre. C'est-à-dire qu'une fois que le mercato est terminé, que tu ne peux plus le vendre et qu'il vaut 0 techniquement à partir du 1er janvier, là, effectivement, tu pourras lui dire Coco, soit tu re-signes, soit tu joues plus. Là, je pense que la question se posera. Là, on est en août, le mercato, il est encore ouvert. Lui, c'est même, on le voit encore jouer, donc peut-être qu'il y a des clubs qui vont. Enfin, je sais pas. Non, oui, et puis l'écarter totalement, c'est pas forcément une bonne idée. Ouais, sur le peut-être, mercato. Je sais pas, mais comme dit Michel, si tu en veux 20 ou 25, ça va être compliqué. Enfin, on a tendance un petit peu à le voir comme tous les joueurs de l'Olympique de Marseille et formés à l'Olympique de Marseille, on les voit trop beaux, quoi. Messieurs, vous vouliez parler de l'avant-centre, on y va tout de suite.